Et puis, tu disais aussi que tu partais courir pour, tu régulais à une époque comme ça tes émotions. Super intéressant ça aussi parce que moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Et je trouve ça très important d'avoir des lieux de travail où les gens peuvent bouger, à pas forcément faire du sport, mais en tout cas intégrer, avoir dans les lieux des possibilités de déambulation, parce que là, la marche, c'est beaucoup de bien. Euh, Possibilité de mouvement, possibilité aussi de laisser son corps s'exprimer, parce que on n'en a pas encore parlé de ce sujet, mais on est aussi très contraint sur les lieux de travail. Moi, par exemple, quand je suis face à une table, vous voyez pas, mais j'aime bien, depuis que je suis petite, mettre un pied sur ma chaise et j'ai un genou qui est donc contre ma poitrine. Et souvent, je mangeais comme ça à la maison et ma mère me disait, non, tu peux pas manger comme ça. Mais c'est une position que j'aime bien. Et parfois, au bureau, j'aimerais bien me positionner de cette façon. Pour d'autres, j'aimerais bien faire des mouvements, faire des soupirs, faire du shaking quand je sens que ça monte un petit peu trop. Et en fait, on n'a pas cette possibilité. Donc, il faudrait libérer un peu les esprits aussi par rapport à ça, la place que le corps occupe. Ben, il faudrait qu'il soit un peu moins contraint. En tout cas, qu'on s'autorise à laisser nos corps un peu plus libres. Parce que je pense que cette contrainte, ces codes sociaux, ben, c'est une charge supplémentaire, surtout pour des gens qui sont neurodivergents ou voilà, qui vont pas être câblés comme tout le monde. Ils peuvent avoir besoin de bouger un petit peu plus. Et ils peuvent préférer être debout ou assis par terre. Bah, voilà, on peut en discuter.